C'est l'heure du journal sur la RTC. Mesdames et messieurs, bienvenue. La 15e législature sera installée aujourd'hui et pour la première fois de son histoire, l'Assemblée nationale compte 2 députés en situation de handicap. L'un est un non-voyant et l'autre un handicapé moteur. Et puis, cette situation est bien appréciée, ce qui nous plonge dans 1001 réflexions sur la configuration de l'hémicycle, l'accessibilité et leurs conditions de travail. C'est un reportage signé Maïfei. C'est la première fois que l'Assemblée nationale accueille un parlementaire à mobilité réduite et un autre non-voyant. Une situation inédite qui pose pour la première fois la question de l'accessibilité à l'hémicycle. Mais, comme toujours, des solutions peuvent être trouvées. Je pense que cela n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons également utiliser les ordinateurs comme les valides. Parce qu'il y a des logiciels en synthèse vocale, en synthèse en JAWS qui nous permet également de pouvoir exploiter les documents comme les autres collègues députés. Et je pense que ça, c'est un problème très dépassé parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, nous avons toutes les techniques pour pouvoir exploiter ces documents. Quand l'environnement et les outils sont bien adaptés, les personnes handicapées peuvent se révéler encore plus productives, affirme le ministre du Travail. Cependant, il reste prudent et évite de garantir un fonctionnement optimal à ce stade. Je ne peux pas assurer que le cadre au plan fonctionnel y est parfaitement. Mais il y a des moments où un pays, où des dirigeants doivent décider de casser les codes. Et c'est le moment, fallait-il attendre que le cadre soit construit avant d'envisager cela? Pour nous, non. Aujourd'hui, il est clair qu'un député malvoyant ne peut pas siéger tant que le cadre n'est pas mis, qu'il soit déjà là-bas ou pas. Cette idée est également soutenue par le Bureau international du travail qui se dit prêt à accompagner l'Assemblée nationale en offrant ses services pour améliorer l'inclusion. On ne va pas attendre que tout soit aux normes pour pouvoir élire des personnes qui vont faire le boulot, le travail, peut-être mieux que n'importe quel honorable député. Va accompagner de toute façon le BIT comme à l'habitude. L'Assemblée nationale, c'est un monde du travail. Comme à l'habitude, va proposer ses services et va être à l'écoute. En effet, il reste beaucoup à faire pour mettre en œuvre des conditions favorables à la participation active des personnes vivant avec un handicap, tant dans les institutions que dans la vie quotidienne. Par conséquent, des aménagements urgents sont attendus. Dans l'actualité également, plus de 205 fermes agricoles villageoises installées par l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, ce qui a permis à ces fermes de jouer un rôle important, notamment dans le renforcement de la sécurité alimentaire du pays ainsi que dans la lutte contre le chômage, l'exode rural, mais aussi l'immigration clandestine. Nous écoutons le DG de l'ANIDA au micro de Abdou Diaw. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'était la 3e réunion du comité de pilotage d'un 3e projet qu'on appelle le PADRAX, qui est le projet d'appui au renforcement des revenus de façon durable pour les producteurs et productrices des régions de Kolda et de Sédhiou. Donc, ce projet est un aboutissement de 2 autres projets qu'on a réalisés avec la coopération espagnole, notamment le PAPEFI 1 et puis le PACERSEN. Ces 2 projets nous ont permis de réaliser plus de 205 fermes agricoles modernisées, équipées avec du solaire et permettant aux agriculteurs de pouvoir travailler 12 mois sur 12. Et aujourd'hui, le bilan qu'on en tire, en tout cas pour la 2e année consécutive de ce projet, montre donc un bilan très satisfaisant en termes de réalisation, mais également en termes surtout de création d'emplois et de fixation des
des producteurs dans leur territoire. Parce qu'avec ce projet, nous avons renforcé les capacités techniques des bénéficiaires de ces fermes-là que nous avions mis sur place, mais aussi cela nous a permis de développer d'autres aspects tels que la transformation des produits agricoles, mais également des techniques de mise en marché pour l'ensemble de ces bénéficiaires de ces fermes-là. La caravane de l'environnement et de l'inclusion sociale composée de plusieurs ONG a choisi la commune de Fissel pour clôturer ses activités. Cette journée a non seulement permis de reboiser certains établissements scolaires, mais aussi de sensibiliser les populations sur les effets des changements climatiques. Voici Madame Awa Bokoum, le sous-préfet de cette localité, qui a dirigé cette cérémonie au micro de Pape Kairé. La modernisation illustrée par l'industrialisation mondiale, occasionnant ainsi des conséquences néfastes sur notre planète, telles que la déforestation, le changement climatique, la désertification, la perte de biodiversité et tant d'autres dont nous sommes confrontés en ce moment, nécessitent la protection de notre environnement. Conscient de cette problématique planétaire, l'État du Sénégal a beaucoup contribué en s'adaptant sur les réalités du pays, puisque touché par la désertification. Et sur ce, beaucoup de projets et programmes du ministère de l'Environnement s'activent pour la réintégration du reboisement et de l'agroforesterie dans nos champs de culture. Je voudrais aussi saluer les efforts engagés par l'État et l'ONG APAF pour les actions consenties pour la protection de l'environnement à travers la plateforme des ONG pour l'organisation de sensibilisation sur l'environnement et l'inclusion sociale. Cette journée est l'occasion de renforcer la sensibilisation et de prendre de nouveaux engagements pour restaurer et protéger nos écosystèmes, pour renforcer le bien-être des nombreuses populations qui en dépendent pour leur subsistance et pour nous protéger en tant qu'humanité. Direction Tambacounda, où le district sanitaire de la localité a lancé en ce jour la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Cette campagne cible les enfants âgés de 9 mois à 15 ans et c'est un vaccin qui est sûr et efficace. Donc, dans ce cadre, le point focal épidémiologique appelle les parents à collaborer afin d'atteindre le taux de couverture vaccinale estimé à 100%. Nous l'écoutons au micro de Keba Kebe. Donc l'objectif de cette rencontre est de partager avec l'ensemble, en tout cas de la communauté de Tambacounda, concernant la campagne rougeole rubéole qui doit se dérouler dans la période du 2 au 11 décembre au niveau de la région. Les stratégies efficaces qu'on a mis en place par rapport à ces deux maladies, donc la première stratégie c'est d'abord la vaccination de routine, en tout cas qui concerne les enfants âgés de moins de 23 mois. Donc tous les enfants qui sont âgés de moins de 23 mois, à partir de 9 mois, normalement ils doivent prendre en tout cas ce que l'on appelle le RR1. Maintenant, à partir du 15e mois jusqu'à 23 mois, il doit prendre le RR2. Maintenant, si l'enfant a bénéficié au moins 2 doses de vaccin concernant le RR1 et le RR2, donc on suppose qu'il est protégé contre la rougeole. Les objectifs par rapport à cette campagne, c'est de vacciner au moins 95% de ces enfants qui sont âgés de moins de 15 ans. Donc au total, pour l'année 2024, on a enregistré 48 cas de rougeole, donc qui sont répartis comme 12 cas au niveau de Tamba et les 26 cas sont au niveau de Koumpentoum. Donc Koumpentoum est rentré plusieurs fois en épidémie, mais Tamba est rentré une seule fois en épidémie en 2024. Les violences, un fléau récurrent dans la société sénégalaise, touchent essentiellement les femmes à Ziguinchor. Ces dernières, qui représentent un maillon essentiel dans l'économie locale, subissent quotidiennement diverses formes de violence dans leur lieu de travail. Cette réalité, malheureusement, est peu dénoncée, nous dit Ginette Padji dans son reportage. Engagée dans le développement, une femme partage son parcours et déplore les violences économiques et retrace les défis auxquels elle est confrontée dans son lieu de travail. Dans un lieu de travail où tu as fait 20 ans, tu ne reçois même pas de salaire et même le billet aller-retour. Tu viens le matin pour travailler, tu retournes le soir, on ne te rembourse pas ton billet. Pourquoi nous les femmes, on n'a pas ce pouvoir-là de recevoir des salaires? Encore par fin du mois, on nous paye beaucoup d'argent,
Mais toujours, c'est difficile entre nous. Ce cri de cœur est l'arbre qui cache la forêt. Une transformatrice décrit le calvaire qu'elle endure dans son environnement professionnel. Son récit met en lumière la nécessité de poursuivre les efforts pour garantir un cadre de travail plus juste et respectueux pour toutes les femmes. J'ai subi cette violation parce que il disait que ceux qui sont sortis de l'université avec des diplômes, ce sont ces derniers qui devaient avoir plus de salaire que moi et que c'est moi qui faisais le lourd travail. Tout ce qu'ils voulaient comme bon résultat, c'est moi qui le produisais. Mais au paiement, c'est les hommes qui étaient plus payés que moi. Pour faire respecter leurs droits, ces femmes demandent plus d'équité sur leur lieu de travail à travers des initiatives comme les séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La région commence à briser le silence autour de cette injustice. Fin de ce bulletin. Mesdames et messieurs, restez concentrés. L'information se poursuit sur www.urexsénégal.sn. Au revoir.